GTA, Zelda, Assassin's Creed, comment ces jeux vidéo ont influencé notre manière de nous orienter sur une carte? Aujourd'hui, on trouve des cartes dans quasiment tous les types de jeux. Action, horreur, jeux solo comme multijoueur, et comme dans la vie, la map sert au joueur à se repérer dans son monde, à discerner les points d'intérêt, les missions, les villes, etc. Mais la particularité d'une carte de jeu vidéo, par rapport à une carte routière par exemple, c'est qu'elle est le terrain du jeu, et pas seulement une représentation stylisée. Je m'explique. On peut voir en temps réel le déplacement de notre personnage sur cette carte. Elle nous affiche nos trajets, fait apparaître et disparaître des missions, elle est interactive et omniprésente dans l'immersion. Et ça, on l'a aussi dans la vraie vie. Ce système de déplacement réactif, on le retrouve dans des applications qui nous servent à nous orienter et planifier nos trajets. Certains outils de géolocalisation ou de repérage utilisent des codes ludiques ou vidéoludiques avec des systèmes de badges, des systèmes de récompenses, des couleurs chatoyantes, des icônes qui rappellent justement des interfaces de jeux vidéo. On peut effectivement avoir le soupçon que ces outils s'inspirent justement des interfaces de jeux vidéo. En fait, notre expérience utilisateur de la géolocalisation est de plus en plus ludique. La grammaire du jeu vidéo se diffuse, déjà parce qu'elle stimule visuellement, mais aussi parce qu'elle implique plus fortement la personne qui tente de s'orienter. Par exemple, sur l'application Waze, pouvoir voir les autres utilisateurs autour de soi est un plus qui participe au fait de renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté, comme pourrait le faire un jeu vidéo. Pareil pour des événements temporaires qui apparaissent sur l'application pour la rendre un peu plus fun. D'ailleurs, autre point commun avec le jeu vidéo, Waze Toujours propose une personnalisation très poussée, allant jusqu'à la modification des voix d'annonce. Dans 1,5 km. Oui. Oh, je dis oui, je dis serré à gauche. De son côté, Google Maps a intégré des easter eggs, des petits secrets cachés dans son service. Et le principe de l'easter egg, on le retrouve dans des jeux vidéo. À la base, ce sont des clins d'œil faits par les développeurs que les joueurs se sont mis à chercher. Dans Maps, c'est surtout une mécanique marketing qui encourage les plus curieux à passer du temps sur l'application et qui fait plaisir aux connaisseurs. Et même le Street View relève de l'expérience de jeu et tend à faire rester l'utilisateur. Mais ce n'est pas tout. Le jeu vidéo peut aussi nous influencer dans le rapport à notre environnement. Vous connaissez sûrement Pokémon Go, ce phénomène mobile mondial de 2016, ou peut-être même son ancêtre, Ingress, basé sur les mêmes mécaniques. Même s'il existe des limites, ce genre de jeu invite les joueurs à redécouvrir les lieux de leur quotidien pour remplir des objectifs. Donc, apporter un autre regard sur ces lieux, un regard moins utilitariste. Regarder différemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire modifier parfois les routines sur le déplacement domicile-travail, donc faire un petit crochet, faire un petit détour, parfois partir une demi-heure plus tôt de la maison pour avoir le temps justement de faire le tour des différents spots, des différents points qui sont géolocalisés dans le jeu. D'ailleurs, vous saviez que la carte du jeu Red Dead Redemption 2 fait la même taille que la ville de Limoges, à quelques ranches près. Maintenant, vous savez.